Bonsoir Juliette Méadel. Bonsoir. Vous êtes la porte-parole du Parti Socialiste. Ça a encore un sens, cette fonction de porte-parole d'un parti en plein schisme sur la question de la déchéance de nationalité? Nous ne sommes justement pas en plein schisme. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur les termes du débat sur la déchéance de nationalité. Nous aimons bien le débat au Parti Socialiste. Je trouve que là, ces derniers jours, il a pris une drôle de tournure. L'outrance verbale m'a frappée. J'ai entendu certains comparer la déchéance de nationalité qui est proposée là aujourd'hui à celle qui avait été de façon scélérate mise en œuvre par Vichy. Il est évident que cette comparaison-là est plus qu'hasardeuse et qu'elle est même honteuse. Comment est-ce qu'on peut parler d'outrance quand il s'agit... Martine Aubry était déjà assez hostile à François Hollande, mais aussi d'un mitterrandiste historique comme Pierre Joxe ou de celui qui se présente comme l'ami du président de la République, Julien Dray. Que nous ayons des débats sur le fond, il le faut. Nous avons déjà eu l'occasion d'ailleurs, entre nous, d'évoquer cette question. J'ai entendu certains commentateurs, pas seulement des socialistes, mais aussi des socialistes, comparer la déchéance de nationalité à celle qui avait été mise en œuvre par Vichy. Je veux dire ici que, sur le fond, il y a des exemples, en 1848 par exemple, où la déchéance de nationalité avait été appliquée à ceux qui refusaient l'abolition de l'esclavage. Il n'y a pas seulement des exemples qui sont tels que celui de Vichy. Mais si les figures que j'ai citées, y compris des très proches du président de la République, sont si embarrassées, par exemple, Jean-Christophe Cambadéliste, votre patron, le premier secrétaire du PS, n'a toujours pas pris position officiellement. Si ce n'est pas un signe d'embarras, ça? Le débat n'a pas encore commencé au Parlement. Et ce débat, nous sommes en train de le préparer. Moi, ce que je voudrais dire ici, justement, et nous en avons parlé avec le premier secrétaire, ce que je voudrais dire ici, c'est que le débat doit être ordonné. Qu'est-ce que c'est un débat ordonné? C'est un débat qui se tient d'abord devant nos instances. Nous avons des procédures. Alors, lundi, il faudrait ne plus faire comme d'habitude, parler dans les médias, avoir un débat public. C'est la démocratie, ça. Il faudrait juste éviter de faire des rapprochements historiques qui n'ont pas lieu d'être. Il faudrait juste éviter de traiter ceux qui proposent la mesure de Laval et de renvoyer dos à dos des socialistes angéliques d'un côté avec des socialistes qui ne seraient pas de vrais socialistes. Je dis simplement que le débat est suffisamment grave, le contexte est suffisamment grave pour qu'on reprenne le débat dans l'ordre. Et d'abord, qu'on commence juste par dire une petite chose, si vous me le permettez. Moi, j'ai ma position sur la déchéance de nationalité. Remettons chaque chose à sa place. D'abord, la déchéance de nationalité existe déjà aujourd'hui. Mais comme vous le savez, elle ne s'applique qu'aux Français qui ont été naturalisés depuis moins de 10 ans. Elle ne s'applique pas aux Français qui sont nés français. Alors j'ai une proposition à vous faire. Je voudrais vous montrer quelque chose. Puisque vous considérez qu'au fond, c'est dans l'outrance qu'a lieu le débat, je voudrais vous rappeler qu'en 2010, à l'été 2010, dans son fameux discours de Grenoble, quand il s'agissait des crimes de sang, et en particulier contre les dépositaires de l'autorité publique, les gendarmes, les policiers, Nicolas Sarkozy avait proposé, dans le fameux discours de Grenoble, d'étendre, d'une certaine façon, c'est assez proche comme proposition, d'étendre la déchéance de nationalité. Et nous avions invité quelqu'un que vous connaissez bien, ici même, dans C'est-à-dire, on est le 31 août 2010, il est candidat aux primaires à gauche, c'est François Hollande. Écoutez ce qu'il disait. Sur la déchéance de nationalité, est-ce que ça va améliorer de quoi que ce soit la protection et la sécurité de nos concitoyens? C'est ça, finalement, la première question. Est-ce que, en faisant une déchéance pour tel ou tel individu en nombre limité, on va permettre à ceux qui sont exposés aux agressions tous les jours d'être davantage protégés? Non. Est-ce que c'est conforme à notre histoire, à nos traditions, à notre Constitution, quand on sait que depuis 1889, la nationalité française, elle s'exerce par la naissance et elle s'acquiert, quand il y a mariage, au bout de quelques années, après un contrôle. Pourquoi remettrait-on en cause ces principes essentiels? C'est finalement attentatoire à ce qu'est finalement la tradition républicaine et c'est en aucune façon protecteur pour les citoyens. Comment peut-on changer à ce point? C'est vrai que la déchéance de nationalité n'aura qu'un effet dérisoire, c'est certain. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne va pas mener un grand schisme au Parti socialiste sur une mesure à portée concrète dérisoire, mais à portée symbolique forte, c'est certain. Là, toute la question maintenant... C'est ça qui choque d'ailleurs ceux de vos camarades qui y sont hostiles. C'est précisément la raison pour laquelle... Ça remet en cause le droit du sol. Oui, d'abord, ça ne remet pas en cause le droit du sol. Cette mesure, regardons la vérité juridique. Juridiquement, il va y avoir un rétablissement de l'égalité entre les Français nés français et les Français qui le sont par naturalisation, puisque ces deux catégories de Français pourront être déchus. Non pas en raison
et je veux rassurer les binationaux, de la binationalité? Évidemment que non. Ne faisons pas de faute de raisonnement. Ce qui est visé, ce sont les terroristes. Ce qui est visé, ce sont les actes terroristes. Ce sont les terroristes qui doivent se sentir visés. Mais vous parlez vous-même de la symbolique. Vous avez vu que Florian Philippot, l'extrême droite, et une partie de la droite la plus conservatrice est tout à fait favorable à cette déchéance, à cette extension de la déchéance. Le symbole est très fort. Si c'est la droite ou l'extrême droite qui aide au Congrès à faire passer cette réforme, c'est pour certains d'entre vous une infamie. Et nous allons avoir un débat, mais je vous redis ici encore une fois aujourd'hui que le président de la République a réalisé cette annonce au lendemain des attentats du 13 novembre. Il l'a donc fait dans un contexte particulier, dans un contexte qui était aussi un contexte de peur, dans un contexte où le symbole de la nationalité, qui d'une certaine manière se mérite, ça n'est pas rien la nationalité française, a été considéré comme suffisamment important pour qu'il revienne effectivement sur ses positions. Mais d'abord c'est un arbitrage du président de la République et du gouvernement. Nous allons avoir un débat serein, je l'espère, au Parti socialiste, ordonné, et non pas un débat où chacun se lance des noms d'oiseaux et où on en vient à des outrances et à des comparaisons historiques qui sont parfois honteuses. Et ce que je souhaite maintenant, nous allons avoir un bureau national le 18 novembre qui sera consacré intégralement à la question de la déchéance des nationalités. Le 18 janvier, pardon. Hein. Le 18 janvier. Nous allons avoir un bureau national le 18 janvier qui sera consacré. La rentrée, c'est lundi. Il y a un bureau national déjà lundi. Nous allons en parler lundi. Dès lundi prochain. Mais la totalité du bureau national qui y sera consacré, ça sera le 18 janvier. Et je souhaite que nous préparions ainsi le débat parlementaire et que nous ayons toutes les données sur la table. Il y a des données internationales, il y a des pays qui sont allés jusqu'à la déchéance de nationalité depuis bien longtemps en Europe, la Grande-Bretagne notamment. Et puis il y a la question... Est-ce qu'il ne faut pas faire comme le propose Olivier Duhamel, le politologue par exemple, finalement étendre la déchéance de nationalité à tous les terroristes, à tous les Français s'ils étaient terroristes. Au moins le principe, le symbole serait égal pour tous. On pourra en discuter, mais j'y vois quand même un inconvénient majeur, c'est qu'on en ferait des apatrides et que c'est interdit par les conventions internationales. Bien. Donc ce qu'il faut, c'est à la fois rassurer les binationaux, préparer le débat, préparer les conditions dans lesquelles la mesure sera la plus efficace. Reconnaissez qu'il y a un embarras quand même justement sur cette question et sur la sensibilité des binationaux aujourd'hui, qui sont nombreux dans ce pays et qui s'inquiètent, qui s'interrogent. Il ne faut pas sortir par autre chose, sortir par le haut, par exemple aller vers l'indignité ou éviter de faire une réforme constitutionnelle dans laquelle on mettrait dans le marbre cette extension de la déchéance. Il n'y a pas d'autre solution? Mais je comprends que les binationaux s'inquiètent. Puis je veux leur dire ici qu'ils ne sont évidemment pas visés. Et tout le travail du Parlement et des socialistes, je l'espère, c'est d'apaiser le système de telle façon que nous puissions faire des propositions constructives. La question de l'indignité républicaine était une proposition intéressante. Et moi, je considère que si nous pouvons aujourd'hui parler sereinement, nous pourrons construire peut-être des solutions qui seront plus ouvertes et plus adaptées. Est-ce qu'il peut y avoir aussi une proposition de référendum de la part de François Hollande bientôt? On en parle? Je crois que ça n'est pas le sujet du jour. Là, nous avons déjà à mettre sur la table un projet qui nous rassemble. Je souhaite que les socialistes se rassemblent. N'oublions pas une chose, les Français nous regardent. Les Français sont favorables à cette mesure. Et donc, nous devons à la fois défendre nos valeurs et respecter en même temps le contexte très particulier qui est ce contexte post-attentat. Donc on va regarder François Hollande demain soir, hein, les vœux déjà, rendez-vous très important. Il y a ce bureau national de lundi, du 4, où vous allez en parler, du Parti Socialiste. Rassurez-nous, Jean-Christophe Cambadélis va bien, il est en France, il est totalement absent du débat, il va prendre position quand? Votre inquiétude est sympathique, tout va très bien. Simplement un mot, et pour les socialistes qui nous regardent, ne rejouons pas aujourd'hui le match retour du pacte de responsabilité. Gardons ces habitudes de division interne pour nous, pour nos instances, et sortons par le haut d'une séquence difficile. Merci d'avoir été l'invité de C'est-à-dire, Juliette Méadel. Vous restez avec nous dans quelques instants, c'est dans l'air, Axel de Tarlé qui revient donc sur la guerre contre Daesh aujourd'hui, en Europe, en Syrie, en France bien sûr. Daesh qui gâche les fêtes, voilà le titre de ce C'est dans l'air, à tout de suite sur France 5, bonne soirée.